Coucou frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc pour ma part, tout va bien. Je vous remercie de prier pour moi. Tous les gens là qui croient que je suis égaré, bah merci de prier pour moi. Moi ça me dérange pas parce que mon prénom et mon nom, comment dire, arrivent devant le trône du Père et quand le nom ou le prénom d'une personne arrive devant le trône du Père, c'est magnifique parce que le Père est miséricordieux, il a amour, il veut notre bien et il fera le nécessaire pour que tout se passe bien. Il entend les prières, il rejette aucune prière. Si vous priez pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est juste ce que vous allez dire sur cette personne, parce que vous ne connaissez pas la personne dans son entièreté. Et je vais approfondir ça dans la vidéo. Et le Père reste patient envers vous. Surtout parce que vous priez pour un de ses enfants en vous plaignant d'un de ses enfants, comme quoi le Père n'est pas digne, et n'est pas digne, le père n'est pas digne, il n'est pas responsable de son enfant. Donc toi, qui est illuminé par la présence magnifique de l'onction de Dieu, et bah toi, tu permets d'aller voir le père et de dire, oh père, regarde ton fils là, il fait n'importe quoi, nanana, il est peut-être temps que tu t'occupes de lui, hein. C'est comme par exemple, je vais quelque part avec mes enfants et j'ai toujours un œil sur mes enfants. Et je sais ce que mes enfants ils font. Et t'as quelqu'un qui arrive vers moi et qui dit regarde ton gosse là, il est en train de faire ça, c'est vraiment pas bien et tout. Et deux choses interviennent. Première chose, c'est d'abord toi, c'est sympa de venir vers moi. Mais j'avais un œil sur mon gosse, il n'y a aucun souci, je gère la situation. Je gère la situation. C'est mon fils, c'est mon enfant, je le regarde, je le vois. Je gère. J'ai pas besoin que tu viennes réclamer quelque chose ou te plaindre de mon fils. D'accord? Comment dire, et la deuxième chose, c'est un peu du style que le gars il vient vers toi en disant oh, toi t'es un père indigne, t'es pas capable de surveiller ton gosse, c'est nous qui le surveillons à ta place, regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire, nanana, nanana, nanana. Même si j'avais un petit moment d'égarement, le père qui est aux cieux, le père qui est aux cieux, lui, il ne peut pas s'égarer. Et il a tous ses enfants dans son visuel. Donc, euh, donc, il faut comprendre comment on peut approcher le père euh, pour prier au sujet d'une personne qui est son enfant. Il faut faire attention quand même de la manière dont on veut approcher le père pour ça. Mais moi, je suis pas contre qu'on reprenne un frère ou une sœur. Non, je suis pas contre. Mais par contre, je suis un peu contre le fait que les gens se permettent de reprendre les frères et les sœurs et que eux-mêmes, leur vie, ils ont du travail à faire. Moi, je connais des gens qui s'amusent à reprendre des frères et des sœurs tout en les accusant comme quoi Dieu les a rejetés. Et je suis persuadé que si ces personnes-là sont sincères, elles mettront à table tout ce que le Seigneur est en train de travailler dans leur vie. Et tout ce qui ne va pas encore devant le Seigneur. Donc, le plus souvent, quand quelqu'un vient me reprendre, je lui demande, mais toi, qu'est-ce que le Seigneur il est en train de travailler dans ta vie? Et qu'est-ce que le Seigneur doit encore travailler dans ta vie? Et quand les gens, je leur dis ça, ben, on peut s'asseoir parce qu'il y a une liste d'une demi-heure qui va sortir de la bouche de la personne. Donc je me dis, mais c'est bien beau de reprendre une personne, mais toi, c'est qui te reprend? Reprends-toi toi-même, s'il te plaît, déjà, hein? Déjà? Et les gens qui disent, ouais, bah, je vais prier pour toi, frère, parce que je sais que t'es égaré. D'abord. Qui me dit que c'est pas toi qui es égaré? Déjà. Ensuite, ok, prie pour moi. Mais sache que tu vas t'adresser à mon père, à notre père céleste. C'est un peu du style, quand je suis avec mes enfants, t'as le grand frère, il est là, il surveille les enfants comme un chien de berger. Et dès que t'as son petit frère qui fait la petite gaffe, il vient vers moi en courant. Papa, regarde ce qu'il a fait. Et moi, je suis là, je dis oui. J'ai même pas envie d'aller voir mon petit frère pour le reprendre. J'ai même pas envie tellement que ça, le comportement déjà du grand frère me déplaît beaucoup. Je dis ok, c'est cool, il a fait ça, bon, on va régler ça. Mais c'est bon, c'est pas la peine de le surveiller, ton frère, tout le temps en train de le surveiller. Le pire, c'est que toi, t'es là, t'es devant eux, ils savent très bien que t'es là, que tu entends, que t'es présent. Mais ça leur empêche pas de venir vers moi
vers nous, en tant que parents, ils viennent vers nous en disant regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, t'as entendu ce qu'il a dit? Mais écoute, j'étais là. J'étais là. Du coup, t'as la pression d'être au service du frère, là, qui a de se plaindre. Parce que t'as pas envie de disputer l'autre. Parce que tout simplement, euh, tu te sens comme esclave de la réprimande, de la réclamation du frère. Donc du coup, tu dis, ouais, je vais aller disputer son petit frère. Et le grand frère, il va croire que moi, je suis à son service, en fait. En gros, c'est ça, quoi. En gros, euh, en gros, je suis son objet qui va reprendre son petit frère, quoi, en fait. Frères et sœurs. C'est des exemples que je vous donne. Mais essayez de comprendre. Chose qui est importante, c'est que quand vous allez faire des réclamations devant le père pour vos frères et sœurs, dites-vous que vous vous adressez au père des enfants que vous êtes en train de dénoncer. Soit Dieu est indigne, il est aveugle, il voit rien pour vous, puisque vous allez dire oh Seigneur, regarde le Jean Bernard là, Jean Bernard, il a bu 3 verres d'alcool hier soir. Il était bourré. C'est pas normal ça, Seigneur. Il a un alcoolique. Il faut qu'on le reprenne. Mais je te demande de le bénir, Seigneur. Mais reprends-le, Seigneur. Mais bénis-le, Seigneur. Frères et sœurs, c'est comme si Dieu était absent, quoi. Dieu, il a fermé ses yeux, il voyait pas son fils qui a bu 3 verres ce soir-là. Frères et sœurs, il faut parfois avoir du bon sens, comme Paul disait dans ses écrits. Du bon sens. Maintenant, quand tu vas vers le Père et tu vas dire, Père, tu sais, Jean-Édouard, là, il m'a mal parlé, hein. Il m'a manqué de respect, tout ça. Mais tu sais, Père, moi, je pardonne. Je pardonne. Pourquoi tu en parles si t'as pardonné déjà? Si tu en parles, c'est que t'as pas pardonné. Tout simplement. Tout simplement. C'est que c'est encore là. C'est encore vivant en toi. Et que t'as pas pardonné. Donc il faut que tu te confies au Père. Que t'ailles balancer, quoi, en fait. Parce que si tu aurais pardonné, c'est effacé. Si c'est effacé, tu peux pas en parler. Puisque c'est effacé. Si t'en parles, c'est que t'as pas pardonné. Tout simplement, frère. C'est comme par exemple, vous me devez 10 euros. Et que moi, je vous dis, non, mais allez, je vous fais grâce des 10 euros. Et que 5 minutes après, je vais voir quelqu'un, je vais dire, ah, tu sais, l'autre là, il me devait 10 euros, hein. Il me devait 10 euros. Mais je lui ai donné. Je lui ai donné et tout. Je lui ai dit, c'est pas peine de me les rendre. Mais il me devait 10 euros. Vous comprenez un peu le comportement qu'on peut avoir, frère, entre frères et sœurs devant le Père. Le Père est miséricordieux, il est patient avec nous. Au point même, frères et sœurs, que le Père vous connaît très bien. Il sait tout ce qui va pas dans votre vie. Il sait vos défauts, il sait votre problème, il sait ce qui mériterait d'être pris, d'être rectifié. Il vous a réprimandé la veille, vous avez même pas écouté. Il vous a corrigé sur des points que vous continuez encore à sauvegarder ces points. Et au résultat, frères et sœurs, vous arrivez devant le Père avec toutes les réprimandes qu'il a pu vous faire et que vous n'avez pas encore fait quoi que ce soit. Et vous arrivez vers le Père en disant, hey, tu sais, Père, Jean-Christophe, ce matin, à l'église, il a regardé la sœur, il a convoité la sœur. Je l'ai vue pendant la louange. Au lieu de regarder les chanteurs, il a regardé la sœur. La sœur en train de danser. Je l'ai vue, il convoitait, Père. Pour l'instant que vous êtes en train de vous plaindre de ce frère, le Seigneur voit tout ce qui ne va pas chez vous. Et à l'instar du Père que je suis, en sachant que je suis un très mauvais père, comme le dit Christ dans la Bible, malgré que je fais tout pour être correct, et ben en fait, mon fils qui vient vers moi, le grand frère qui vient vers moi, et qui dit comme ça, ouais, papa et tout, t'as vu le petit frère là, qu'est-ce qu'il a, comment dire, il a jeté des trucs par terre, il les ramasse pas et tout. Pourtant, maman lui a dit de ramasser et tout. En sachant que mon fils, il est devant moi. En sachant que je vois ce qui est par terre. Hein.
Et moi, je veux pas être esclave de mon fils en réprimandant mon petit frère en disant, oh petit frère, il faudrait que tu ramasses ton bordel, quoi, tu vois. Non, même pas, parce que j'ai pas envie d'être son esclave. Ce que je vais plutôt faire, je vais plutôt le réprimander, le grand, en disant, mais, hé, grand frère, ta chambre, tu l'as vu dans quel état elle est? Hein? Tous les trucs là qui traînent dans ta chambre qu'on t'a demandé, ça fait une semaine de ramasser. Tu les as ramassés? Si je monte en haut, je vais voir que tout est propre dans ta chambre. Et t'as le grand frère qui reste tranquille et tout, qui... Et d'un coup, comme s'il avait oublié que le petit frère, il avait foutu le bordel, quoi, en fait. Papa, oublie. Oublie-moi, papa. Eh oui, frères et sœurs, c'est exactement ça. Je suis pas contre qu'on réprimande les frères et sœurs. Je suis pas contre que tu ailles prier pour un frère, pour une sœur, parce que tu vois qu'elle est dans le péché. Je ne suis absolument pas contre. Allez-y, faites-vous plaisir. Priez aussi pour moi. Allez-y, allez voir le Père. Allez lui dire, Père, t'es aveugle. Tu es aveugle parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Je suis obligé, moi, de venir vers toi pour te dire, voilà ce qui se passe dans ton église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sors la liste. Alors, voici le pasteur nanana, Jean-Edouard, Jean-Claude, Jean-Michel, Jean-Pierre. Voilà, tout ça. Et les sœurs, là, t'as vu comment elles sont fringuées et tout? La sœur, là, un tel, là, elle était maquillée. On a cru et tout que c'était une prostituée, quoi. Je l'ai même convoitée. Oh, pardon, Seigneur. Oh, je te demande pardon, Seigneur, de l'avoir convoitée. Frères et sœurs, vous pouvez aller vous plaindre. Allez vous plaindre. Vous avez le droit. Vous avez le droit, c'est un droit. Allez-y. Allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? D'ailleurs, tu te rappelles que le Seigneur t'a mis à cœur le péché d'un frère là, que tu dois intercéder pour lui? Bah va intercéder pour ce frère. Mais qui intercède pour toi? Qui intercède pour toi? Personne. Pourquoi personne intercède pour toi? Tout simplement parce que tes péchés sont secrets. Parce que tes péchés sont cachés en dessous du lit. Personne n'est là quand tu regardes la télé le soir. Personne n'est là quand tu convoites. Personne n'est là, personne n'est dans ta tête quand tu penses des choses affreuses. Sur les gens du monde, les perdus, les gens, les malades pour qui Christ est venu. Tes péchés sont cachés, frère et sœur. C'est pas ça que personne n'intercède pour toi. C'est facile d'aller voir un frère et le reprendre parce que son péché est visible. Mais qui te reprend toi qui a un péché caché? Le Père. Mais sauf que si tu l'écouterais, tu te préoccuperais moins du problème du Fils de Dieu. D'un fils ou d'une fille de Dieu. Parce que le Père sait gérer ses enfants. Et si vous me dites, oui mais c'est marqué dans la Bible quand même et tout, nanana. Oui, mais aussi, il faut avoir du bon sens. Est-ce que le père, il est aveugle? Est-ce que le père ne gère pas déjà ses enfants? Est-ce que le père n'a pas déjà la main sur ses enfants? D'ailleurs, on va voir ça, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, moi, ce qui m'horrifie, quand quelqu'un vient me reprendre, c'est pas qu'elle me reprend. Elle peut me reprendre. Je suis pas parfait. Je fais des erreurs, tout ça, c'est clair. Mais oui, mais c'est clair. Depuis que je fais des vidéos, vous avez bien vu mon évolution, ma croissance. Il y en a qui me suivent depuis mes premières vidéos, ils voient bien que j'ai grandi, qu'on grandit en maturité. Que ce qu'on était hier, eh ben aujourd'hui, nous sommes différents. Chaque jour, nous changeons. Chaque jour, nous changeons, frères et sœurs. Donc, je suis pas contre la réprimande. Venez me réprimander. Priez même pour moi. Allez-y, vous êtes libres. Mais maintenant, frères et sœurs, ce qui m'horrifie, ce que je déteste, c'est que quelqu'un vient vers moi, se croyant missionné pour me reprendre. Surtout par rapport à des choses que la personne pense que c'est juste. Donc, la personne va venir vers moi en pensant que telle chose, c'est juste, et en me voyant, et si je ne rentre pas dans son cadre de justesse intellectuelle, théologique, elle se permet de venir vers moi et de me corriger. C'est pas un souci, frères et sœurs. Mais pour moi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, frères et sœurs. C'est de l'orgueil. Moi, si
C'est toutes les fois où il m'est arrivé de reprendre un frère ou une sœur, c'était de l'orgueil. Ça m'est arrivé encore. Sauf que moi, je suis repris par le Père et je suis sensible face à ça. Le Père me reprend quand je m'amuse à reprendre quelqu'un. Mais par contre, quand ça vient du Seigneur, quand ça vient vraiment de Dieu, quand vous venez vers un frère pour le reprendre non d'une manière charnelle mais d'une manière spirituelle, il n'y a pas cet orgueil qui est là. La personne va pas vous reprendre d'une manière, comment dire, que le ferait un père ou une mère de famille face à son enfant ou un ami face à notre ami. Mais la personne qui va venir vous reprendre et que ça viendra vraiment de l'esprit, elle sera détachée. Elle aura quelque chose comment dire, de souple, de simple, d'enfantin. Ce sera pas quelque chose du style, il va arriver vers toi, mais avec un air, tu crois que c'est la fin du monde. Tu crois que là, t'as tué quelqu'un, frère. La personne, elle va venir vers toi pour te reprendre, mais c'est comme si t'avais tué quelqu'un. Ils arrachent leurs vêtements. Ils mettent de la cendre sur leur tête. Ils viennent tout en sueur en disant « Olivier, écoute !» Frères et sœurs, quand ça vient du Seigneur, c'est même pas genre tu vas voir ton frère et tu vas lui dire « Ouais, tu sais, t'as tort, hein. T'es un pécheur. T'es envoûté. » Frères et sœurs, moi aussi j'ai fait ces erreurs-là. Et je vais peut-être encore en faire. Mais le but, c'est de comprendre qu'on fait des erreurs. Le but, c'est de comprendre qu'il faut avancer, frère. Le but, c'est de comprendre qu'il ne faut pas rester là où tu es. Même si tu as fait des erreurs et qu'il y a des gens, ils sont devenus tes pires ennemis parce que tu t'es mal comporté, ta manière d'agir n'était pas bonne, et ben dans ces cas-là, laisse-les tranquilles dans leur rancune. Mais toi, avance. Et même si tu chutes encore, relève-toi, comprends, analyse tes erreurs, encaisse-les, va demander pardon et avance. Parce que frère, si je vous dis ça, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Hein. Donc du coup, la personne qui va venir reprendre son frère, elle va même pas parler du sujet, elle va plutôt parler de la gloire de Dieu. Elle va plutôt parler de la gloire de Dieu. Elle va prendre la personne, elle va la mettre dans la lumière de l'amour du Christ. Et la personne, en étant dans la lumière de l'amour du Christ, elle va se sentir aimée. Elle va se sentir encouragée. Parce que sachez, frères et sœurs, c'est un mystère. Non, je plaisante, c'est logique. Les gens que vous reprenez, ils savent très bien leurs péchés. Ils connaissent leurs péchés. Alors pourquoi tu viens vers eux comme s'ils savaient même pas ce qu'ils faisaient? Est-ce que vous vous rendez compte, frères et sœurs? Par exemple, genre, t'as un gars, il va commettre l'adultère. Et toi, tu vas arriver, tu vas dire, oh, ça c'est faire l'adultère, c'est commettre l'adultère, c'est pas bien, c'est péché ce que tu fais. C'est une abomination. Attends que je vais chercher la cendre là du barbecue et puis on va en parler. Frères et sœurs, le gars là, à qui vous dites ça là, il est en courant, il sait très bien. Mais ce que vous savez pas, frères et sœurs, que Dieu a déjà arrangé ça. Parce que lui, dans la nuit, quand il se réveille en pleine nuit en sueur, culpabilisant du malheur qui lui arrive par rapport à son comportement, de la dérive du cercle vicieux dans lequel il a pénétré. Frères et sœurs, c'était pas un jeu de mots. Hein. Si, c'est un jeu de mots. Non, mais bref. Eh ben, écoutez-moi, frères et sœurs. Eh ben, cette personne-là qui se réveille la nuit, c'est Dieu qui la réveille. C'est Dieu qui la réveille pour lui dire, oh, allez, reviens, mon fils. Reviens, mon fils. Pour que je puisse te serrer dans les bras, t'aimer, qu'on puisse faire la fête, là. Reste pas là dans les ténèbres, reste pas embourbé. Je t'en veux pas, mon fils. Viens, sors de là. Je t'aiderai pour ta femme. Pour que tu puisses te reconstruire. Ne t'inquiète pas, viens, mon fils. Voilà comment Dieu réveille les gens la nuit. Et la personne la nuit a dit, Seigneur, je te demande pardon, mais c'est dur, j'arrive pas. Cette femme, je l'aime, j'ai des émotions pour elle, Seigneur. Ma femme, je l'aime aussi. J'aime les femmes. Bref, frères et sœurs. Du coup,
Du coup, vous qui arrivez le lendemain comme ça avec vos gros sabots parce que vous avez appris par la sœur Jacqueline que le frère là il a commis l'adultère. Et donc vous arrivez avec vos gros sabots en disant oh, il est écrit dans la Bible que ceux qui commettent l'adultère vont en enfer. Et le gars, les frères, ils vous regardent, ils se culpabilisent, ils se plient en 1000 morceaux, ils disent Seigneur, je suis maudit. Frère, vous-même, quand vous agissez mal, très mal dans le monde, dans l'église, quand vous êtes mal, frères et sœurs, la nuit, ça vous arrive de vous réveiller et vous sentir culpabilisé. Ça vous arrive. C'est le Seigneur qui vous réveille, frères et sœurs. C'est pas le diable, c'est pas le chétan qui arrive vers vous et qui vous réveille en disant Hé, hé, tu mérites pas de dormir, hein, t'es un pécheur. Non, non, non. C'est Dieu qui vous réveille. Qui vous réveille pour que vous preniez conscience encore plus dans votre... Parce que quand vous êtes endormi, toutes les forteresses intellectuelles tombent. Parce que quand vous êtes réveillé, vous allez face au péché que vous commettez, à votre comportement charnel, à votre médiocrité, à votre méchanceté, à notre pensée impure, à notre comportement carrément démesuré, ben on va mettre des forteresses de pensée tout autour pour que nous puissions tenir debout. On donne des raisons. Ouais, mais c'est bon, c'est l'autre, là, il m'a énervé. C'est normal et tout, que j'ai pris la batte de baseball, je lui ai foutu un coup dans la tête. J'ai eu peur. Et puis quand j'ai peur, moi, je sais pas comment réagir. Hein. Ou ouais, bah écoute, voilà, je sais que c'est pas bien de fumer le cannabis, mais c'était une soirée, allez, tout le monde s'amusait, on a le droit de faire la fête. Hein. Bon, c'est pas un péché de faire la fête. Ça, c'est des forteresses de pensée qu'on se met dans notre tête, tu vois. Genre, ah, c'est bon, je fume la cigarette, c'est bon, de toute façon, je suis accro, je peux pas m'arrêter comme ça. Et de toute façon, le Seigneur, quand il voudra, il fera ça et j'arrêterai. Encore une forteresse, paf, qui tombe dans notre tête et qui justifie notre comportement. Ou bien, tu as aussi le fait comment dire, du déni. Hein? Tu crées des forteresses de pensée, de déni. Donc, que tu mets des murs, des cloisons, et tu caches tout derrière. Et hop, on pense pas à ça. Et quand tu t'endors, toutes tes forteresses de pensée s'endorment aussi. Et Dieu fait. Tu te réveilles et là, tout revient. Et il faut que tu remontes toutes tes forteresses de pensée et tout dans ta tête, mais ça met trop de temps. Et t'as pas de temps, il faut que tu dormes, parce que tu te réveilles le lendemain tôt pour aller travailler. Donc non, il faut que tu dormes. Et t'es tourmenté. Tu tournes. Et tout ce que tu feras tout ce que tu feras pour que tu puisses réussir à dormir, ça sera des constructions de forteresses de pensée. Et une fois que c'est bien construit, t'as la conscience tranquille, une pseudo-tranquillité dans ta conscience, et tu te rendors. Frère et sœurs, il suffit juste que tu dises Seigneur, j'arrête. J'arrête, c'est fini. Et là, tu vas t'endormir. Ça sera le sommeil du juste, frère et sœurs. Donc, du coup, frère et sœurs, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Toi qui... écoute-moi bien. Écoute-moi bien, là. Je suis certain que tu n'as pas besoin qu'on vienne te reprendre. C'est la vérité. Toutes les personnes là qui vont m'écouter, je vous pose la question. Est-ce que vous avez besoin là maintenant qu'on vienne vous reprendre sur vos péchés, sur votre comportement, sur vos agissements? Si vous me dites oui, ça m'inquiète un peu. Hein, parce que si vous êtes conscient que vous agissez mal et que vous avez besoin d'être repris, dans ces cas-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Je sais pas, là vous avez un problème quand même là. Mais par contre, si vous me dites là, bah non, je sais très bien ce qui va pas. Je sais très bien ce que j'ai à changer. Je sais très bien que j'ai eu tort. Je sais très bien que là, le chemin que j'emprunte, il est pas bon. Est-ce que vous avez vraiment besoin que quelqu'un vienne vous dire cela? Eh bien, si votre réponse est non, dites-vous que c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de mystère caché sur vos péchés en Christ. Tout est dans la lumière. Depuis que vous êtes en Christ, vous êtes dans la lumière. Et donc tout se manifeste. Il y a encore des choses que vous n'êtes pas conscient. Mais les choses que vous n'êtes pas conscient, c'est des choses que le Saint-Esprit ne veut pas travailler pour l'instant.
car il veut d'abord s'occuper d'autre chose. Mais les péchés, là, que vous avez conscience, c'est la lumière que le Saint-Esprit vous a donnée pour que vous puissiez voir et travailler cela. Donc, est-ce que vous avez besoin de la lumière d'un frère qui connaît à fond les Écritures et qui va vous regarder à travers la Bible et qui va vous dire tout ce qui ne va pas dans votre vie? Et vous allez l'écouter et au final, vous allez vous acheter un tabouret, une corde et vous allez vous pendre. Tellement que vous êtes perdu. Ou bien vous avez simplement besoin d'un frère qui est sensible au Saint-Esprit, qui est en courant, que vous êtes en courant, que Dieu est en courant, que vous êtes dans un chemin qui mérite d'être rectifié. Et que ce frère, au lieu de vous prendre la tête, il va vous encourager, il va vous exhorter, il va vous édifier. Quand il va prendre la Bible, ça ne sera pas pour dire « Il est écrit que tu vas aller en enfer ». Et d'ailleurs, il est écrit que tu seras jugé. Oh, je vois que là, il est écrit que ton nom sera effacé du livre de la vie. Et que ton comportement amène le blasphème du Saint-Esprit. Alors, frère, vous avez vraiment besoin de ça? Moi, non, j'ai pas besoin de ça. Franchement, j'ai absolument pas besoin de ça. Mais par contre, si le frère il vient et il trouve tous les versets dont tu as vraiment besoin pour sortir de ce cheminement très tortueux, il te sort les versets. Aie confiance en Dieu. N'aie crainte. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas du lendemain. Cherche le royaume des cieux, mon frère. Concentre-toi juste sur ça. Parce que si tu n'arrives pas aujourd'hui à marcher correctement, c'est que tu es désorienté. Tu penses à tellement de choses, tu veux tellement de choses, que tu n'arrives pas à être stable. Et que tu dois maintenant arrêter toutes ces choses, arrêter de penser à toutes ces choses, mais tu te dois de faire une seule chose, c'est de chercher le royaume des cieux et sa justice de tout ton cœur. Et tout ça va s'arranger, frère. Ne t'inquiète pas, je suis passé par là, j'ai fait ça et aujourd'hui je suis en paix. Je vais vous lire un passage de la Bible pour faire un peu plus religieux. Donc, c'est la parabole avec le pharisien et le collecteur d'impôts. Vous connaissez très bien cette parabole, mais pourtant vous l'oubliez. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Ça me fait penser à beaucoup de personnes, ça. Hein, à beaucoup de personnes. Hein. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il me faudrait un livre pour mettre les prénoms et le nom de ceux à qui je pense actuellement. Et je me mets dedans aussi. D'ailleurs, je mets tous les gens que je connais dedans. Comme ça, pas de jaloux. Alors, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisant cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Je vous le dis, lorsque ce dernier... » je vais changer d'intonation. « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. » Alors dedans, il y a des choses à relever. T'as les frères qui viennent et qui se croient justes. Franchement, je vais vous dire, quelqu'un qui vient vers vous pour vous reprendre, c'est quelqu'un qui se croit juste. C'est la vérité. Ne me dites pas, mais non, Olivier, mais non. Si j'ai repris mon frère hier, là, c'est...
Je me croyais pas juste, au contraire, mais par contre, j'ai vu que lui, il n'était pas juste, donc je me suis permis de le reprendre et tout. Non, frère, si tu t'es permis d'aller reprendre Pierre-Paul Jacques, Jean-Édouard, Jean-Philippe, bah c'est parce que toi, tu te crois juste. C'est tout. Cherche pas à comprendre, frère. C'est la vérité. Regarde au plus profond de ton cœur. Regarde la motivation que tu as dans ton cœur quand tu vas reprendre quelqu'un. Sois sincère envers toi-même. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme ça que tu vas voir les choses clairement. Frère, moi, je vous mens pas. C'est tout moi, ça. Combien de fois j'ai repris des frères et des sœurs. Ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps. Mais j'étais repris par le Seigneur. J'ai compris que ça sert à rien de reprendre comme ça. On reprend pas les gens de cette manière-là. On reprend pas d'une manière charnelle. Si tu maîtrises pas la main, tais-toi. C'est tout, tais-toi. Donc, soyez honnête envers vous. Moi, quand quelqu'un m'écrit en me disant ouais, il est écrit dans la Bible qu'il faut reprendre nos frères, nanana, que il faut éprouver les esprits, nanana, etc. Mais éprouve l'esprit qui t'anime, frère. Il y a des gens, ils veulent faire descendre le feu du ciel. Christ a dit aux apôtres qui vous ont voulu faire ça, vous savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Alors imaginez-vous les gens qui disent que Dieu t'a rejeté. Alors de quel esprit ces gens-là sont animés? Donc du coup, frère, euh, il faut prendre conscience de notre état personnel, individuel. Si moi je vous parle comme ça, c'est que moi je le fais. Et on grandit comme ça. On n'est pas parfait, mais on grandit. On... on se crée des lignes rouges. Et quand tu reprends ton frère, c'est une ligne rouge. Parce qu'il y a du travail avant de reprendre un frère. Qui est personnel, individuel, qui est entre toi et le père. Ensuite, qui est dans ton comportement envers les autres, que ce soit dans le monde, dans ta famille ou dans l'église, l'église du Christ, il y a tout plein de travail avant. Et quand tu reprends ton frère, dites-vous une chose. Faites pas comme si Dieu ne savait pas ce que le frère fait et ne croyez pas que Dieu n'agit pas déjà. Et que Dieu n'est pas conscient de ça. Et que Dieu, déjà, qui est le père de cet enfant, il veille sur son enfant. Parce que si vous êtes obligé de réclamer justice devant Dieu pour un frère, que vous dites, ouais, vous avez vu, Seigneur, nanana, t'as vu, Seigneur, nanana, ce frère, nanana, si tu es obligé de faire ça, frère, c'est que tout simplement, tu crois que Dieu n'est pas responsable de son enfant. Et si Dieu n'est pas responsable de son enfant, inquiète-toi pour toi, qui est son enfant aussi. Parce que s'il n'est pas responsable de Jean-Michel, mais il n'est pas responsable de toi non plus alors. Mais tu vois très bien que le père, il est responsable de toi. Qui sait te reprendre. Il sait te parler. Il sait t'éclairer. Il sait te dire là, ça va pas. Il sait te réveiller la nuit quand tu as fait tomber toutes tes forteresses. Pour te dire, oh là, c'est bon, arrête. Là, c'est pas bien. Regarde tout ce que tu as fait là. Ça. Que comptes-tu faire maintenant, mon fils? Et toi, tu es là, tu dis, Satan, retire-toi de moi. Non, Satan, arrête de troubler mes pensées. Arrête de faire tomber mes forteresses. Alors, l'autre truc à retenir, c'est que t'as deux personnes qui se tiennent devant Dieu. T'as le collecteur d'impôts et t'as le pharisien. Et Dieu voit les deux personnes. Il voit les deux personnes. Il n'y en a pas une que Dieu ne voit pas. Il voit celui qui se croit juste et il voit celui qui pêche. Et il entend les prières. Et le collecteur d'impôts a accusé l'autre dans son comportement. Non, le pharisien a accusé l'autre dans son comportement. Donc le pharisien croit que Dieu va faire quelque chose pour punir l'autre, pour agir contre l'autre, pour rectifier l'autre. Et le pharisien croit que Dieu est justice et que le comportement de ce collecteur d'impôts mérite la sentence de Dieu, mérite la punition de Dieu, mérite le fouet du Christ. Et, euh, et le pharisien s'en va, mais Dieu ne l'a même pas justifié. Il ne l'a même pas justifié. Pourtant, le pharisien,
Il prie comme beaucoup de chrétiens peuvent prier. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Donc merci Seigneur et tout, que je ne sois pas comme les païens, que je ne suis pas comme le musulman, ou comme les terroristes. Merci Seigneur de m'avoir fait sortir de ce bourbier, etc. Tu vois? Et là, il dénonce comme si quand vous priez pour quelqu'un pour dire, ah Dieu, t'as vu, lui, il a fait ça, il a fait ça, il m'a fait ça, Seigneur. Il m'a fait ça, ce frère-là. Et ben, c'est comme si vous dites, regardez, Seigneur, je te prie pour Jean-Michel. Il est pire que Jean-Édouard, hein, Seigneur. Il est pire que Jean-Édouard. Oh là là là, Seigneur, qu'est-ce qu'elle devient ton église? Qu'est-ce qu'elle devient ton église? Quelle insulte que vous faites envers Christ. Alors donc, Seigneur, Jean-Édouard, c'est un voleur, il est injuste, il est adultère. Voilà, Seigneur, je prie pour lui que tu le bénisses, hein? Hein? Parce qu'il mérite vraiment que tu agisses dans sa vie, hein, Seigneur, hein? Agis dans sa vie, fais quelque chose dans sa vie, Seigneur. Frère, le Seigneur te justifiera même pas pour toi-même. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la personne que tu vas mettre devant le Père, que tu vas aller reprendre. Tu vas aller reprendre un frère, tu vas aller sortir des versets dans la Bible qui vont lui donner des coups de couteau dans son cœur, des coups de couteau dans sa tête, des hypercutes de versets, des crochets de versets, des droites de versets. En fait, vous le boxez avec la Bible. Et ben, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que ce frère-là, ce frère que vous reprenez, combien de fois il est venu vers Dieu en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pécheur. » Tous les gens que vous reprenez, ils sont venus vers Dieu pour dire ça. « Aie pitié de moi, Seigneur, je suis indigne de toi. » Dites-vous que ces personnes-là que vous considérez comme des adultères, des voleurs, des fornicateurs, des pécheurs, ben ces gens ont un cri dans leur cœur parce que c'est des enfants de Dieu. Et c'est l'Esprit même qui met cela. Et si c'est pas dans la bouche, c'est par des paroles inexprimables. Des souffles, des soupirs. Et dans leurs soupirs, ils disent, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Donc, frères et sœurs, je ne suis pas contre que vous allez reprendre les frères et les sœurs, les enfants et les fils et les filles de Dieu. Je ne suis absolument pas contre. Allez-y. Faites-vous plaisir. Que la paix demeure sur vous. Restez bénis.